Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je vais te montrer l'arrière-boutique, comment je réalise une analyse pour une action. En l'occurrence, je vais analyser l'action Realty Income. Et pour ton information, c'est une rate. Une rate, c'est donc une action qui redistribue les loyers de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle pour certaines. Je suis friand de ce type d'action en ce sens où ma stratégie est plutôt une stratégie d'investissement qui maintient les prix et qui me génère des cash flows mensuels. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais te montrer comment je réalise l'analyse d'une action avant d'entrer en position. Si tu m'as suivi, je suis déjà rentré en position sur une rate sur le compte Trade Republic. Et là, j'ai analysé une seconde rate qui est très connue sur le marché ou en tout cas par les investisseurs parce qu'elle investit de manière massive sur d'énormes parcs commerciaux, c'est-à-dire des sociétés effectivement connues et reconnues comme tu peux voir aujourd'hui à l'écran et tu les connais tous, il y a du Taco Bell, il y a du McDonald's, il y a du Starbucks, etc. etc. C'est-à-dire avec un parc immobilier solide, voire très solide. Donc elle est plutôt connue et reconnue. Et c'est pour ça que je vais t'en faire l'analyse aujourd'hui pour voir si effectivement, dans un futur proche, je la rentre dans mon portefeuille ou pas. Pour ce faire, je suis allé sur les deux portefeuilles que je gère, c'est-à-dire le premier portefeuille qui est Bitpanda et le portefeuille Bitpanda. Tu peux retrouver des actions. Pour ce faire, tu cliques simplement ici, alors en haut, pardon, sur Découvrir. Voilà, et sur Découvrir, tu vas venir taper le nom de ton action. Celle-ci va sortir dans le moteur de recherche. Je clique alors dessus et j'arrive du coup directement sur la fiche Realty Income sur laquelle j'ai le prix en dollars parce que j'ai souhaité avoir mon Bitpanda en dollars, sur laquelle je peux acheter ou swapper. Le gros avantage de Bitpanda, c'est que je peux swapper de la crypto-monnaie directement en action. Attention, si tu swaps directement de la crypto-monnaie en action, ce sera considéré comme une cession de crypto-monnaie. Tu seras donc imposé avec la flat tax si tu te trouves en France. Ici, tu retrouves le cours et ici, tu retrouves le contenu de l'action qui a été présélectionné. Tu as ici une petite note d'analyse qui te dit ce que les analystes en pensent de manière générale. Et ici, tu as le détail de l'action. Tu imagines bien que je ne vais pas mettre 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ou 10 000 dollars sur une action simplement sur une page réalisée par Bitpanda. Tu imagines également, si tu as un compte Trade Republic, que je ne vais pas uniquement ouvrir la page Trade Republic pour analyser cette action. J'utilise bien d'autres choses pour l'analyser et je vais aujourd'hui te montrer quels sont les indicateurs au travers du dashboard que j'utilise qui vont me faire dire si j'achète ou pas l'action. Alors je viens dessus comme ceci, voilà, et là je retrouve tout simplement l'ensemble de l'action. Tu la vois ici, Realty Income Corporation, et ici j'ai, excuse-moi pour mon anglais, j'écorche les mots, et ici je retrouve quoi? Je retrouve le cours de manière générale sur les 2 à 3 derniers mois. Ici, j'ai les infos clés qui concernent l'action. 56,61 $. Et ici, je l'ai. On sait qu'elle oscille entre 50,80 et 64,71 pour sa dernière année. Sa capitalisation boursière est de 50 milliards de dollars. Son rendement est de 5,59. Ça, c'est les bénéfices que l'on touche avec cette action. On va aller voir, c'est une action à dividende mensuel. On va aller voir le tableau et combien on touche tous les mois. Tous les mois, pour ma part, je choisis dans ma stratégie tous les mois parce que, comme je t'ai dit en introduction, je veux un cash flow pour pouvoir le réinvestir tout de suite. Ce type d'action, naturellement, tu ne peux pas la glisser dans un PEA. Je te montrerai dans une vidéo future certaines actions en rate que tu peux, ça ne s'appellera pas comme ça puisque ce sera français ou européen, tu pourras mettre dans un PEA. Celle-ci dégage 5,59.
Croissance de dividende dans ces 5 dernières années, c'est 1,68, c'est pas terrible. Ça signifie que son dividende en 5 ans n'a augmenté que de 1,68. Pour moi, c'est pas grave en ce sens où c'est une action qui doit me rapporter de manière linéaire un loyer comme si j'avais un locataire. Ensuite, le PER est de 57,31. Le PER, je te rappelle que c'est la différence entre sa valeur, on va dire son chiffre d'affaires, et ce qu'elle rapporte. C'est le coefficient multiplicateur de sa valeur. Donc 57 fois, c'est moyen parce que j'ai déjà vu du 90, du fois 90. Sur, par exemple, Nvidia, il y a pu avoir ces dernières années, ou ces derniers mois plus exactement, du 90. Donc 57,31, ça reste raisonnable. Ensuite, les bénéfices par action, 0,98 centimes puisqu'elle vaut 56 $. Et la domination, 3,05. La domination, c'est le poids de l'entreprise par rapport à la capitalisation totale du secteur de l'immobilier. Ça veut dire quoi du secteur de l'immobilier aux États-Unis? Cette entreprise pèse 3,05%. Ça veut dire qu'elle n'est pas anodine, ça veut dire que si le marché bouge, elle risque de bouger, donc il faut resté attentif au marché américain. Ensuite, j'ai pareil ici dans les infos clés, les scores de la sûreté des dividendes, 16, c'est très très bien. Croissance, 13, c'est très très bien. Santé de l'entreprise, 8, c'est pas terrible, mais je te rappelle que c'est une rate, ça veut dire qu'elle se finance par des crédits, donc par des emprunts. Et c'est pour ça qu'en général, une rate a effectivement un taux de santé financière qui est forcément pas terrible. Néanmoins, on va voir au travers des autres indicateurs que le parc ici est intéressant parce qu'il est plutôt loué à long terme avec des baux commerciaux loués à long terme aux États-Unis. Donc, il y a très très peu de chances de défaillance de ses clients. Rentabilité 14%, c'est très bien. Le momentum à 13, c'est bien. Le SG, c'est excellent en triple B. Et puis ici, ce sont deux techniques de calcul de la qualité de l'action. Je reviendrai dans plusieurs vidéos dessus quand je te présenterai l'outil que j'utilise dans un avenir proche. Je t'expliquerai de quoi il s'agit comme système de calcul. Il s'agit naturellement du secteur de l'immobilier. C'est un FPI, c'est du commerce de détail. Tu as eu du McDonald's, du ce que tu veux, Starbucks. C'est aux États-Unis. Tu as le site sur lequel tu peux aller directement te connecter. En plus de ça, j'ai la date d'introduction de l'action en bourse et j'ai le nombre d'employés qui figurent à l'intérieur de cette société. Ensuite, tout ce que je viens de te dire, ce sont finalement des informations clés que tu retrouves ici sous forme de graphiques. Elles sont simplement traduites pour une lecture très rapide. Tu peux aller jusqu'à mesurer la marge ou la solvabilité de l'entreprise, son prix de garde et sa rentabilité. Ici, tu as également une petite explication qui décrit ce qu'est l'entreprise. Alors, je te le lis très rapidement. Realty Income Corporation, souvent appelée The Monthly Dividend Company. Bah oui, puisque c'est la compagnie qui verse des dividendes depuis plusieurs années, est une société américaine spécialisée dans l'investissement immobilier. Fondée en 1969, Realty Income est devenue une société fiducie de placement immobilier, ce qu'on appelle une REIT, et est cotée en bourse. D'accord ? Donc voilà, et puis on peut avoir d'autres informations dessus. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement et que je te laisse aller faire tes propres recherches concernant cette société que je t'ai montré au départ. Regarde ici, il y a effectivement les valorisations de l'action dans le temps. Très intéressant, j'ai le score ici du type d'investissement. Est-ce qu'il est sûr, pas sûr? Les dividendes sont plutôt sûrs, la croissance est plutôt forte. Et ici, j'ai toutes les informations qui me donnent une indication d'orientation sur ce que je peux penser de celle-ci. Et à ce moment-là, je peux faire mon orientation directement et mon choix pour le valider. Voilà, ça, je te reviendrai sur ça. Alors, d'autres choses intéressantes, les finances de l'entreprise. Tu as accès avec une simulation ici, le chiffre d'affaires, le bénéfice opérationnel et le bénéfice net. T'es accessible directement dans cette partie du dashboard de l'entreprise. Si ça ne te plaît pas avec des histos, naturellement, tu peux mettre la ligne comme ça et tu es content, tu as tout ce qu'il faut. Ici, tu as le cash flow de l'entreprise, d'accord?
tels qu'on le voit, le bénéfice brut, les dépenses d'exploitation, le cash flow opérationnel, les dépenses en capital et le free cash flow qui est également indiqué, et la rémunération par action qui remonte ici sur le graphique à 2015 jusqu'en 2024. Rémunération par action, etc. Voilà. Bon, les autres ne m'intéressaient pas trop. Voilà, maintenant on a les ratios. Ici, on a la valorisation, et ça, c'est un outil extrêmement intéressant car c'est une simulation, donc une représentation sous forme de simulation de la valeur de l'actif que celui-ci devrait avoir sur le marché, tant de l'immobilier que par rapport à ce que l'entreprise est en capacité de générer et possède à l'intérieur de celle-ci. C'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence, celle-ci, c'est bien immobilier. La valorisation idéale, on va le dire comme ça, est plutôt sous forme de trait noir. Le trait bleu est ici la valorisation du marché. Tu vois ici qu'elle est légèrement sous-évaluée. Alors tu peux te dire que c'est un facteur intéressant pour rentrer en position. Si celle-ci est sous-évaluée, tu reprends dans l'historique, tu vois qu'elle oscille trop haut par rapport à l'évaluation ou trop bas par rapport à la valorisation, et tu te dis que si elle remonte, elle va passer, et ainsi de suite. Elle va passer comme si c'était finalement un support résistance si tu faisais du trading. Néanmoins, en l'occurrence au regard du marché d'aujourd'hui, toutes les rates sont sous-évaluées. Voilà. Pour être très clair, tout est sous-évalué en ce moment, donc c'est un indicateur important, mais on sait qu'on est en sous-évaluation de manière générale. Allez, ce qui nous m'intéresse, moi, ici, c'est les dividendes. Je vais donc aller dans les dividendes. Ici, j'ai un graphique qui me montre, hop, les rendements et puis les dividendes. Les rendements ici sont légèrement on va dire en marron, en beige, et ici, les dividendes sont en orange. Donc, on a les dividendes annuels qui sont donnés. On a ici l'information qui nous dit que les dividendes ont été donnés depuis 31 ans sans interruption. D'accord ? Ils sont donnés à une raison de 12 fois par an. Ça veut dire que c'est donc bien une action qui donne des dividendes mensuels pour un rendement aujourd'hui, en ce moment, de 5,59%. Et il y a une croissance sous les 5 ans, on a été le voir tout à l'heure, on l'a vu, de 1,68 et une croissance plutôt de l'action, plutôt en baisse, puisqu'elle est sous-évaluée justement depuis un an. Ici, on a le tableau global. Alors, ici, tu vois, c'est marqué mensuel. Attends, je vais te mettre le petit signe. Ici, c'est marqué mensuel. Hop, variation, on s'en fout, je te mets comme ça. Et ici, il y a mois après mois. Tu vois, j'ai tout le tableau, mois après mois, des dividendes qui ont été versés. Donc, on sait que les dividendes de mars, ça a été déclaré le 12 mars. Les dividendes seront arrêtés au 1er avril pour être payés au 15 avril. Voilà, dividende mensuel de 26 centimes 85. Donc, si tu possèdes une action à 56 $, tu recevras chaque mois 26 centimes. Alors, si tu veux que je te fasse un petit peu la corrélation avec un bien immobilier, tu as compris que c'était les loyers qui rentraient, tu reçois tes loyers et après, tu vas aller payer ta fiscalité naturellement. Voilà. Allez, ensuite, segmentation, c'est pour savoir de quoi est composé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Tu peux aller le regarder. Bon, moi, ça m'intéresse peu dans ce type de catégorie. Et ici, tu as une partie analyste, c'est-à-dire que tu as recentré sur cette page l'ensemble des analystes qui ont communiqué sur cette action et en fonction de leur analyse, ce qu'ils ont annoncé et ce qu'ils ont estimé et s'il y a eu un écart à la publication du dividende, tu vois, au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre. Ici, tu as naturellement une information plus généraliste des analystes. C'est 23 analystes. On retrouve ces 23 analystes, allez, à peu près, ça doit être les mêmes, de toute façon, il ne faut pas rêver, les mêmes que l'on a ici, 23 notes d'analystes, on les retrouve ici. Et ici, tu as acheté pour 4,35, c'est un analyste, renforcé 21,74, conservé 73,81. Là, il y a un consensus qui dit qu'il ne faut ni alléger ni vendre ce type d'action. Donc, c'est une action qui pourrait être propice pour se protéger du marché si effectivement celui est en train de chuter et si celle-ci ne chute pas. En l'occurrence, elle a plus de difficultés à chuter puisque ce sont des biens tangibles, il y a réellement des biens immobiliers derrière.
Donc, il y a quand même une valorisation du marché et c'est physique. Allez, ici, on a un historique des recommandations. Et voilà pour cette partie. Dernière partie, c'est les insiders. C'est super intéressant de voir ça. Tu as tous ceux qui sont sortis du marché avec des gros volumes. Tu as carrément ici hop, pardon, on va mettre ça comme ça. Tu as carrément ici, effectivement, les personnes directement qui ont vendu ou qui ont des actions avec un pourcentage ici. Tu vois, elles ont vendu. Tu as la date des dernières grosses ventes. Et ici, tu as l'actionnariat global de l'entreprise, 100% des actionnaires, qui est égal à 78% d'institutionnels, 0,09% de management, et le grand public, c'est-à-dire ça peut être toi, ça peut être moi, 21,45%. Alors, autant te dire que s'il y a des institutionnels dedans, il y a des fonds importants qui sont placés pour avoir un rendement de fonds. Alors, ce n'est pas des rendements de fou non plus, comme tu as pu le voir, mais c'est intéressant si tu veux générer du cash flow sans pour autant perdre une grosse partie de ton capital avec les rates, parce qu'en général, la valeur de la rate descend parce que tu as des gros volumes de cash flow qui te sont donnés de manière mensuelle. Ici, tu as les fonds, d'accord? Tu vois, tu as BlackRock, 6,65% qui est directement au capital. Ici, tu as Vanguard, tu connais naturellement ces deux, qui est également positionné dessus, tu vois, avec 3,4 milliards, 7,8 milliards. Depuis le 2024, le mois de décembre. Donc voilà, ils sont rentrés dedans, ça c'est super intéressant de voir ça. Et puis tu en as d'autres, tu as toute une liste ici aussi importante soit-elle, des institutionnels qui sont dedans. Et ici, tu as les personnes du management qui sont dans l'entreprise et combien eux-mêmes possèdent de leur propre entreprise. Voilà, je voulais absolument te faire profiter de cet outil que j'utilise pour m'aider à prendre une décision. Et maintenant, ce qui me reste à faire, eh bien, c'est de prendre ma décision et de revenir avec une vidéo pour te dire si effectivement je rentre sur Bitpanda ou pas du tout sur ce type d'action. À mon avis, je vais rentrer sur ce type de produit plutôt sur Trade Republic parce qu'en fonction de ce que je vais acheter, si j'en achète pour 2000 € par exemple, ça va me coûter 1 euro. Ou si je rentre en DCA, ça va me coûter 0 €. Ici, tu peux quand même réaliser l'opération. Regarde bien, je fais acheter comme ceci pour que tu comprennes. Ici, je vais mettre en euros. Tac. Voilà, en euros. Ici, on dit que je mets par exemple 2000 €. Hop, dessus. Sur mon portefeuille, je fais suivant. Ça, tu vas avoir le coût global. Alors, on voit ici, bon, ça, c'est le nombre de baisses que je vais gagner. Solde du wallet, 0. Je mets 2000. Il me restera 22 €. Ici, je mets OK. Ici, je mets OK. Et après, j'ai plus qu'à acheter. Comment je sais combien ça va me coûter? Alors, sur Bitpanda, c'est spécifique. En fait, tu fais 37,82 fois 52,87 €. Malheureusement, c'est en euros. D'accord? Alors qu'on sait qu'il était en dollars à 56 $ tout à l'heure, 52 €. Et ça te ramène le chiffre directement pour avoir le coût. Bon, là, dans cette configuration, on est à moins d'1 euro. J'y crois pas moi-même. On est à 1999,54 et unité de spread inclus. Bon, on n'oublie pas que sur Bitpanda, tu peux acheter marché fermé parce qu'ils arrivent à compenser au marché gris. Sur Trade Republic, ce n'est pas possible. Donc là, je suis un peu étonné. À mon avis, il y a à remettre... tu vois ici, j'ai un petit truc. Votre ordre a expiré, il est plus bon. Il n'a pas été réactualisé. Voilà. Obtenir un nouvel ordre. Ouais, ça n'a pas bougé énormément. Voilà, j'espère que ce type de vidéo un peu différente, parce que là, je te parle d'actions et pas de crypto, te plaît quand même. Sache que si tu me suis depuis très longtemps, tu sais très bien que dans les temps difficiles, je me replie sur les actions, sur les devises ou sur les ETF, d'accord, des options des fois, parce qu'il est quand même nécessaire de générer du rendement tous les mois, parce que c'est un de mes objectifs sur un de mes portefeuilles. De toute façon, c'est ce que je ne vais pas tarder à créer sous Trade Republic, un portefeuille de rendement que je naturellement te montrerai chaque semaine pour voir ce qu'il procure. Mets-moi un pouce bleu pour continuer à m'encourager. N'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et puis si toi aussi tu étais intéressé par cette action, j'espère que tu peux profiter des informations que je t'ai données. Néanmoins, attention, ce n'est pas un conseil et n'oublie pas que je t'invite à faire tes propres recherches. Je n'ai pas aujourd'hui investi sur cette action
quoi qu'il arrive, je le ferai devant toi si je rentre dessus. Et ce n'est pas du trading, ça veut dire que je n'attends pas un prix plus intéressant aujourd'hui que demain. Allez, salut à toi.